La maison des ombres éternelles dans un village pittoresque en Bretagne, au bord d'une falaise escarpée surplombant l'océan Atlantique, se dressait une maison ancienne connue sous le nom de « Maison des ombres éternelles ». Cette bâtisse imposante, entourée d'une aura de mystère, avait été construite au XVIIIe siècle par un riche marchand d'épices, mais elle était depuis longtemps abandonnée. Les habitants du village racontaient des histoires effrayantes sur les événements étranges qui s'y déroulaient, des lumières vacillantes dans les fenêtres, des murmures dans les couloirs et des apparitions fantomatiques. Le protagoniste de notre histoire, le détective Auguste Renaud, était un homme célèbre pour ses enquêtes sur des mystères inexpliqués. Avec ses cheveux noirs et ses yeux perçants, il était doté d'une curiosité insatiable et d'une intelligence vive. Accompagné de son assistante, Claire Dubois, une jeune femme passionnée par l'architecture et les phénomènes paranormaux, Auguste se rendit au village pour enquêter sur les mystères de la maison des ombres éternelles. Un matin brumeux, Auguste et Claire arrivèrent au pied de la maison. La maison des ombres éternelles se dressait majestueusement sur la falaise, ses murs de pierre grisâtre recouverts de lichen et de mousse. Les fenêtres à meneaux, ornées de vitraux colorés, semblaient observer le monde extérieur avec des regards perçants. Le toit, en ardoise sombre, était parsemé de cheminées en pierre, et une grande porte en chêne, sculptée de motifs complexes, fermait l'entrée principale. Dès leur entrée dans la maison, Auguste et Claire furent accueillis par un silence lourd et oppressant. Les murs étaient ornés de papier peint décoloré, et les meubles, couverts de drap blanc, semblaient figés dans le temps. La lumière filtrée à travers les vitraux créait des motifs colorés sur le sol en parquet ancien, et l'air était empreint d'une odeur de bois vieilli et de poussière. Auguste se dirigea vers la bibliothèque, une pièce vaste et sombre, remplie de livres reliés en cuir et de manuscrits anciens. Les étagères étaient encombrées de volumes rares et de curiosités exotiques. Claire, quant à elle, s'intéressa aux détails architecturaux de la maison, examinant les moulures ornées et les escaliers en colimaçon qui menaient aux étages supérieurs. Alors qu'ils exploraient les différents recoins de la maison, Claire découvrit une porte dérobée cachée derrière une tapisserie décolorée. La porte, en bois massif avec des ferrures en fer forgé, semblait ancienne et mystérieuse. Auguste, intrigué par cette découverte, utilisa ses outils pour déverrouiller la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. Derrière la porte se trouvait une pièce secrète, éclairée seulement par la lumière tamisée des chandelles qui vacillaient dans des candélabres en argent. La pièce était ornée de tableaux anciens représentant des scènes de la vie de l'époque, et au centre se trouvait un grand coffre en bois sculpté. Le coffre, orné de motifs floraux et de symboles ésotériques, semblait receler un secret précieux. Avec précaution, Auguste ouvrit le coffre. À l'intérieur, il trouva des documents anciens, des lettres jaunies et des cartes mystérieuses. Les lettres parlaient de trésors perdus, de rituels occultes et de secrets ancestraux liés à la maison. Les cartes, quant à elles, semblaient indiquer des endroits cachés dans la maison et autour d'elle. Alors qu'il décryptait les indices, un bruit sourd se fit entendre venant du sous-sol. Auguste et Claire, déterminés à découvrir la vérité, descendirent les escaliers en pierre menant à la cave. La cave était vaste et voûtée, remplie de tonneaux poussiéreux et de vieux équipements de jardinage. Au fond, ils trouvèrent une autre porte, encore plus ancienne, avec un mécanisme complexe. Après avoir résolu le mécanisme, la porte s'ouvrit sur un tunnel étroit, serpentant sous la maison. Le tunnel les conduisit à une chambre secrète remplie d'artefacts précieux, de bijoux et de pièces d'or. Mais plus étonnant encore, ils découvrirent un journal intime appartenant au marchand d'épices, détaillant ses découvertes et ses connaissances sur les mystères de l'époque. Le journal révélait que la maison des ombres éternelles avait été construite sur un ancien site sacré, et que les phénomènes étranges étaient liés aux rituels anciens pratiqués par le marchand. Le trésor caché n'était pas seulement une richesse matérielle, mais aussi un témoignage des croyances et des connaissances perdues. Avec cette découverte, Auguste et Claire avaient résolu le mystère de la maison des ombres éternelles, révélant les secrets cachés derrière ces murs antiques. Leur enquête ne se contentait pas de découvrir des trésors matériels, mais aussi de dévoiler l'histoire fascinante d'un lieu oublié par le temps. Ils quittèrent la maison avec un sentiment d'accomplissement, sachant qu'ils avaient dévoilé les vérités cachées derrière les ombres éternelles de la maison mystérieuse.